Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va continuer le module en couleur. La dernière fois on en était resté à l'assemblage de ce compartiment. J'en ai fait deux, un bleu et un vert. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Ici on a fait celui-là. Là il y a un autre compartiment. Je n'ai toujours pas assemblé, hein. Vous le verrez à la présentation. Aujourd'hui on va faire un tiroir parce que j'ai trouvé que j'ai pas été très claire dans la vidéo où je fais ce compartiment. On va coller un compartiment comme ça qui sera placé derrière. J'en ai trois, on va en coller ensemble et voilà. Donc j'ai préparé pour le tiroir les traçages parce que c'est un peu long. Alors pour ce genre de compartiment très grand, il fait 19,5. J'ai voulu un compartiment comme ça pour y placer des règles. Hein, je me soulève un peu. Hop. Voilà. Placer des règles, ranger des règles ou des grandes chutes de papier. Enfin, des grands trucs. Donc là, j'ai pris une feuille entière de ce bloc de papier qu'on achète chez Lidl quand il y en a. 270 grammes. Alors j'ai pris la feuille entière et je voulais, admettons, c'est dur de donner des mesures parce que c'est selon les goûts. Là je voulais une largeur par exemple 8 cm et là 6 cm. C'était par rapport à mon module. Et je voulais une vingtaine de centimètres en hauteur aussi, pareil, c'est au choix, hein. Plus ou moins vous mettez. Mais de toute façon là, plus il aurait fallu une grande feuille. Donc j'ai tracé mes mesures là sur le côté 6 cm. La grosse partie là, celle-là, 8 cm. Ici 6 cm, 8 cm, 6 cm. Les onglets de collage ici. Alors la longueur que vous souhaitez, moi ici j'ai décidé que ce soit 19,5. Mais si vous auriez voulu plus petit, par exemple, je sais pas moi, 13 cm, il restait tout ça. Donc les onglets de collage, soit vous gardez tout, ça fait la boîte plus costaud, soit vous laissez, je sais pas, 3 cm, parce que là, ce système-là, on va fermer que par l'arrière de la boîte. Donc, je vais coller. Après ici, vous coupez un morceau, il servira à rien ce morceau. Ce qu'on va assembler, c'est les autres, les 4 onglets qui restent. Voilà. Ça, je mets à l'intérieur. Alors, hop. On essaie d'être dans les angles droits. Voilà. Ensuite, on colle les autres, plus ça, cette partie-là. Là, cette partie-là, et on va mettre de la colle sur cette partie-là aussi. Voilà. J'étale la colle. Je me dépêche parce que le tiroir c'est long à faire. Là, j'ai pas de chiffon. Et voilà. On ajuste avec les doigts.
Normalement, ça doit être d'équerre. Hop. Voilà, la boîte elle est fermée au fond. Je vais... Oh. Pas celle-là. Je vais appuyer là. Pour que ça colle bien. Voilà, là j'en ai deux. Je ferai le troisième toute seule. Là, on va faire les tiroirs. Alors, pour les tiroirs, parce que moi, je me suis fait des gabarits, mais j'ai mes notes dessus. Mais moi, je me comprends, mais il y a tellement de notes. Je vous dis les mesures au fur et à mesure. Alors, pour le tiroir, là, c'est le compartiment à tiroir. Pour le tiroir, donc, vous tracez tiroir de la dimension de ça, là, de mon module. Le compartiment et le tiroir. Donc, le compartiment, il faut toujours qu'il soit un chouïa plus grand. Hein. Ça, c'est logique. Alors, moi, j'ai tracé à... Alors, attendez. Est-ce que c'est pas pareil que là? Ça, c'est le compartiment. Là, il y a 6. Pourquoi là, il n'y a pas 6? Ah non, c'est tiroir, ça va. Vous voyez, je me mélange toute seule les pinceaux. Alors, tiroir. Toujours un chouïa plus petit. Donc, vous tracez en haut et en bas vos mesures. C'est-à-dire 5,7. Après 11,5, 19,2, 25. Ma règle est trop petite. Que c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. J'en ai tellement des gabarits. Là, ça, le tiroir à rabat de renfort. Alors, je répète. Où c'est quelles sont les mesures là? J'ai dit 5,7, 11, 19,2, voilà, 25,1 et 30,7. Ce qui fait qu'il reste, c'est la même dimension, 5,7 de chaque côté. Tout le reste, on l'enlève. Tout ce que j'ai marqué là. C'est-à-dire ça, ça, ça. Le petit liseré en bas, on enlève. Là, Kenzo est dans sa cage. Pour plus de sécurité. Pour aller plus vite surtout. J'ai pas pris la bonne règle là. Ça, c'est comme... Okay. Faut pas bien. Ensuite, j'enlève les coins. J'enlève tout ce qu'il faut enlever d'abord. Après, je vous dis où il faudra couper. Voilà, mais coupe plus. Là.
Ah oui. Voilà. Bon, c'est coupé, voilà. Donc on en est là. Ensuite, il faut juste couper ici. Dans les parties là plus longues, couper sur le côté, là et là. Juste couper comme ça. Merde. J'ai fait une cagade. Là. Là. Et là. Voilà, ça donne ça. Mais pourquoi on n'y voit pas là? Pas si haute. Ça donne ça. Maintenant, on va faire les plis. Alors là, c'est grand parce que ça va servir de rabat de renfort. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez, par rapport au papier que vous avez, ne pas le faire et après renforcer après avec des chutes. Vous voyez? Allez, voilà. Ça, c'est avec une feuille A4. Voilà. Ça, je l'ai rajouté parce qu'après, ça va se plier dessus. Ça va renforcer. Il y a plusieurs façons de faire des boîtes. Moi, je vous montre la mienne. Là, je marque les plis. Enfin, je trace. Voilà. Voilà, je les marque. Hop, un pli. Un pli. Voilà. On appuie sur les plis. Voilà. Voilà. Alors, je vais biseauter tous les onglets de collage. Alors ça, vous voyez, ça va se rabattre comme ça. Là. Je vais faire ça. Comme ça. Bon, je vais couper d'abord. Parce que là, c'est... J'ai mal... Là, j'ai mal coupé. Mais on s'en fout. On va faire des petits biseaux de partout. Comme ça. Ça ne gênera pas quand on fermera la boîte. Hop. De l'autre côté aussi. En ce moment, je suis dans les boîtes et j'adore ça. Des boîtes pour faire les cadeaux, des boîtes de toutes les formes, toutes les tailles.
pas si j'ai fait le biseau de ce côté-là. Moi, ça devrait aller. Alors, donc, hop. J'ai pas marqué celui-ci. J'ai pas marqué non plus. Il y en a tellement. Là, c'est parce que je veux me dépêcher. Je veux pas que ça dépasse 30 minutes la vidéo. Ou faire deux parties. Parce que pour faire un tiroir. Alors voilà, ça fait ça. En fait, vous pouvez ne pas mettre ça. Donc, on s'arrêterait ici. Vous voyez, il y aurait quand même le collage à faire. Et le renfort se fera après. Mais moi, j'ai décidé de garder ça, puisque j'avais le papier qu'il faut. Assez de papier. Voilà. Ça fait que ces deux côtés sont renforcés. Mais après, il faudra renforcer ici. Surtout là, le côté où on tire. Et je vais faire une encoche. Est-ce que j'ai pris mes perforatrices? Une encoche. Alors, au milieu, à peu près, au milieu, combien ça fait là? 7. Un crayon. Non, 7,5, pardon. Donc, on va dire que c'est là, fait 3,7. Ouais, c'est bon. Et une encoche avec la perforatrice. Merde. Rond. Mais au milieu. Et voilà, mon encoche est faite. Donc, on va coller là. C'est parti. Hop. On se met à l'angle droit, comme d'hab, si c'est bien coupé déjà. Il ne devrait pas y avoir de problème. Là, j'ai mal coupé, donc je fais au pif. Mais j'essaye d'être à l'équerre quand même. Je me mettais peut-être de ce côté. Voilà. Cette partie va se rabattre là. Vous regardez si vous avez bien biseauté parce que ça prend de la place. Ça risque de gêner après s'il n'y a pas le biseau, il n'est pas assez fait. Voilà, là, hop, je coupe parce que ça dépasse. Vous pouvez vous ajuster. Hein. De toute façon, ça va être collé côte à côte avec d'autres tiroirs. Il s'agite le calopsite. Hop, on ferme. Là, je me mets angle droit. J'essaie. Angle droit, je veux dire par là qu'il ne faut pas que ça dépasse. Hein? Vous savez ce que c'est? Un angle droit. Et je précise parce que je sais qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, et après, hop et hop. Ça marche bien, donc je colle. Alors, où j'en suis là?
Oh, 2 minutes, je n'ai même pas fini. Alors vite, je termine ce tiroir là. C'est que je peux pas faire des vidéos plus longues en fait. Mon téléphone ne veut pas. Hop. Voilà, alors mon tiroir est prêt. Après, il faudra rajouter du papier là et là. Pas sur les côtés parce que c'est déjà renforcé. Pour renforcer, c'est à l'intérieur. Hein, sinon, ça ne rentrera pas dans le casier. Là, c'est le casier. Alors, pour ce compartiment-là, là, on avait dit 7,2, hein, le tiroir. Donc, le compartiment, je l'ai fait à 8 cm. Sur les côtés, alors on commence 6 cm, 8 cm, 6 cm, 8 cm et 6 cm. Dans ce sens, la longueur, là, elle fait 12. Mon tiroir, il fait un chouïa plus petit, il fait 11,9 à peu près. Voilà. Là, 6 cm. Ici, au rabat de collage, 6 cm. Vous pouvez le faire plus petit, le rabat de collage. Mais moi, j'utilise tout le papier. Alors, tout ce qu'il faut enlever, c'est ça. Ce carré-là, ça et ça. Et ça, non. Ça, on le laisse. Ça fait ça. Donc, je vais enlever. Et il faut couper là, là, là et là. Là. À me dépêcher, je coupe de travers. Pas grave. Ça, on l'enlève. Bah, je biseaute directement. Hop. Là, je biseaute aussi une chouïa. Voilà. Ici, c'est pareil. Là, je biseaute. J'ai bien biseauté. Hein. Là. Hop. Et je biseaute dans ce sens. Maintenant, je vais faire les plis. J'y me dépêche, ça va s'éteindre. Hop. Si ça s'éteint avant que j'ai fini, ce sera dans l'autre vidéo, parce que de toute façon, il y aura plusieurs parties. Alors, ce sera la suite. La suite au prochain épisode. Hop. Hop. On marque bien les plis. Hop. Et voilà ce que ça donne à l'endroit. Comme ça.
Maintenant, pour assembler, on va faire ça. Ah oui, non, c'est à l'extérieur. Hein. Faut y penser, les compartiments, les rabats de collage, c'est à l'extérieur. Voilà. Là. Alors, moi, ils sont grands, mes rabats de collage. Mais s'ils sont courts, c'est pas grave. Hein, de toute façon, ça ne se verra point. Donc, je vais coller comme ça. J'aimerais pouvoir bien le terminer pour vous montrer. Oui. Là. Attention. C'est une colle qui colle pas rapidement, ça. Là. Je vais coller au-dessus. Après, je vais coller ça là. Maintenant. Ah. Habitez bien, moi je sais pas faire. Je me dépêche parce que ça va s'arrêter là. Alors, là, le rabat ici.